La clôture à 17h35. J'aperçois dans notre grand mur d'images géant, le mur d'images BFM Business, Romain Daubry, Technibourse. Pas du tout, Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravi de vous retrouver aussi sur notre antenne BFM Bonjour, Business. Guillaume. Le CAC 40 recule à quelques heures de la Fed, moins 0,6%. Quels sont les prochains seuils techniques à surveiller, Romain? Bien, déjà, on est bien préparé pour ce rendez-vous. On le voit, le niveau de couverture reste important sur les portefeuilles. Et avec une couverture sans excès quand même, mais un niveau de couverture qui est de plus de 2 options de vente pour une option d'achat. Sur les indices américains, on s'est préparé aussi puisqu'on était plus complaisant, on a bien rebaissé, on est venu se caler sur des niveaux d'alerte qu'on a évoqués plusieurs fois, on est passé en dessous, on est revenu au-dessus. Sur le S&P, c'est 4169 points. Sur le Nasdaq, c'est 13 070. Ça fait 2 jours qu'on évolue autour. Et puis, ce qu'on note du côté de la position ouverte sur le futur CAC 40, qui est intéressant, c'est que les vendeurs n'ont pas capitulé, même dans la hausse d'hier, la petite hausse d'hier. Ils n'ont pas bougé. Le nombre de contrats futurs est resté globalement 25 000 contrats futurs ouverts contre 6 680 points le 21 avril. Alors, on a construit cette position au fur et à mesure. Ensuite, on a rouvert une partie de la position contre 6 548 points. Ça, c'est sur le futur CAC 40 le 28 avril. Donc, c'est eux qui ont la main pour l'instant et qui sont aux commandes. Donc, ce qui était intéressant, c'est que cette lecture de la position ouverte sur le futur nous permet de savoir à partir de quel niveau il risque d'être sous pression et de vouloir se racheter. La zone 6459, 6490 et demi va être donc importante. Si on attaque, si on déborde ce niveau-là, les vendeurs vont devoir bien commencer à prendre du bénéfice puisqu'ils ont un peu d'avance pour l'instant et probablement se racheter. Ça pourrait donc déclencher des mouvements haussiers en direction de cette zone 6680 points, avec pourquoi pas des extensions haussières au-delà de 6720, pourquoi pas 6820 à l'excès à mon avis. Ce sera difficile d'aller chercher des extensions plus importantes dans les médias. En revanche, le flash crack qu'on a connu lundi nous permet de confirmer le niveau d'alerte de long terme, et c'est 6260 points sur le futur. Alors il y a des niveaux intermédiaires, 6320, ce serait déjà bon de le préserver, mais 6260, ce serait vraiment un niveau d'alerte important, avec comme cible dans ce cas-là une accélération marquée en direction de 5870, 5920 points, qui serait la cible minimale du mouvement. Romain Daubry, depuis les bureaux de Bourse Direct. Merci beaucoup Romain de nous avoir accompagnés. Et 2 faits majeurs cet après-midi, 10 ans américains qui renouent à nouveau avec les 3% à quelques heures de la Fed et les cours des matières premières et notamment du pétrole qui s'envolent, 109 $ le Brent, alors que la Commission européenne propose de stopper progressivement les importations de pétrole russe pour évidemment sanctionner les Russes vis-à-vis de la guerre en Ukraine. On y reviendra tout au long de l'après-midi, mais ça a un vrai impact, le baril de Brent donc à 109 en ce moment. On va prendre la direction de Wall Street.